se montre la position d'une mère. Une maman qui a l'amour de ses enfants. Il veut les rassembler. C'est ce que Dieu fait. Le Seigneur nous rassemble à travers sa parole. Combien de fois le Seigneur nous a interpellés? Combien de fois le Seigneur a parlé pour la RDC? Mais beaucoup de pasteurs ont échoué. Beaucoup de pasteurs ont dévié le message de Dieu. Combien de fois ils ont voulu s'accaparer de la richesse de ce monde. Ils ont voulu devenir des politiciens. Dieu t'a mis là. C'est là où Dieu te voit. C'est dans sa parole. Comment tu peux aller donner un message à un président de la République si tu es d'abord de sa partie politique? Tu seras un fan club de ton président. Salut tous, au nom de Jésus, c'est la servante de Dieu, Bianca Ndombassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Faites des disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment bien-aimé, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, au édifier biso. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Sans plus tarder, nous continuons toujours sur notre thème. Comme on avait parlé hier, mardi passé plutôt, on avait parlé de l'assemblée dans les déserts. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons continuer toujours ce thème, dont le grand thème est l'échec de l'assemblée en RDC. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, faute de temps, c'est vraiment un très long enseignement. Mais le Seigneur a permis que je puisse parler aujourd'hui sur le pardon d'un peuple. Je nous demande simplement à ouvrir vos cœurs et me prêter vos oreilles. Parce que c'est ce que nous parlons. Il s'agit de nos vies. Il s'agit de la vie de tout un peuple, de notre continent et de notre beau pays qui est la RDC que j'aime. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique, chapitre 25. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: parle aux fils d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Donc ça veut dire et la 7e année, la terre se reposera. Donc, parole du Seigneur. Bien aimé, je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. On avait parlé sur Lévitique 25. On avait pris le livre d'Exode 19. Là où Dieu a dit à Moïse, là où Dieu a parlé à Moïse, Dieu a dit à Moïse, monte ici sur les montagnes. Au moment où Moïse montait, Dieu donnait les instructions à Moïse. Dans Exode 19, à partir du verset 10 jusqu'en bas, Dieu a dit,
Tu vas sanctifier le peuple. Sanctifier les bottes ensemble. Pour le premier jour. Au deuxième jour, au troisième jour, moi je descendrai. À ce moment-là, je parlerai au peuple. Parce que Dieu ne peut pas parler à quelqu'un quand la personne est sale, quand la personne est souillée. Dieu parle quand il y a une vie de sainteté, une vie de sanctification. Parce que nous avons un Dieu qui est exigeant. Parce que l'exigence de Dieu nécessite l'amour. Avoir l'amour pour lui. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu auras du mal à lui faire du mal. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur veut. Mais le cœur d'un enfant de Dieu désire premièrement Dieu. Parce que nous sommes comparés à la terre. La terre désire de l'eau. Or, Ésaïe 55 nous dit, la parole de Dieu est comme de la pluie. Elle ne retourne pas vers Dieu sans avoir accompli sa mission. Donc tant que nous sommes sur la terre, nous avons été créés par lui et pour lui. Donc tout ce que tu fais doit être pour Dieu. Ton mariage, tes enfants, ton argent, tes biens doivent être pour Dieu. Amen. C'est ça que les enfants de Dieu doivent comprendre. Tu ne peux pas vivre une vie comme si tu n'as pas un père. Un enfant digne de son nom respecte son papa. Alors nous avons un père qui est à la fois créateur, l'époux, c'est lui notre époux. Et nous sommes l'église. Dans l'église, nous sommes l'épouse de Dieu. Nous devons nous préparer. Nous devons nous sanctifier tous les jours pour que le Seigneur puisse nous parler. Combien de gens prient tous les jours? Mais la mort rentre tous les ans dans ta famille. Mais la maladie rentre tous les jours dans ta famille. Mais pourquoi? C'est ça la question qu'on doit te poser. Parce que le Dieu que je sers a dit, avant qu'il détruise Sodome, il a dit ceci: cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire? Donc dans l'amour de Dieu, il nous fait des enfants, il nous fait aussi des amis. Parce qu'un ami véritable ne peut pas cacher ce qu'il va faire à son ami. Là c'est depuis l'amitié. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à entendre la voix de Dieu? Ce sont nos fautes, nos péchés. Combien de gens ils sont ici, ils prient, mais ils sortent avec des hommes des autres, avec des maris des autres. Ils sont dans la vie d'impudicité. Ils sont dans la vie de vol, de mensonges. Mais qu'entends-tu de Dieu? Que veux-tu que Dieu fasse? Je préfère que tu retournes dans le bar, allez continuer à danser, vive ta vie tranquille. Comme ça à ce moment-là tu n'auras pas de combat. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, le combat sera toujours là. Parce que ça fait partie de notre vie quotidienne. Parce que si les sorciers n'existent pas, si la souffrance n'existe pas, tu ne prieras pas. Il faut qu'il y ait des combats. Pour que tu expérimentes le Dieu qui combat. Il faut qu'il y ait des maladies. Pour que tu expérimentes le Dieu qui guérit. Il faut qu'il y ait la stérilité. Pour que tu expérimentes le Dieu qui donne des enfants. Chacun de nous doit expérimenter Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à expérimenter Dieu? Laisse-moi te dire, bien-aimé, souvent nous sommes faux. Parce que nous mentons à nous-mêmes. Nous venons à Dieu. Nous demandons, Seigneur, donne-moi. Mais quelque part, nous oublions ses prescriptions. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait à ses enfants à travers ses serviteurs.
À travers Dieu parle à ses serviteurs tous les jours. Qui siègent dans les conseils de Dieu. Qui parle au temps convenable à son peuple. Regardez, bien-aimés. Dieu dit aux enfants d'Israël de se préparer parce qu'il va descendre pour parler à son peuple. Parce que Dieu a l'amour à son peuple. Dieu veut aider son peuple pour qu'ils comprennent la grâce qu'ils ont. Et Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tues des prophètes. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule. Là, à ce moment, le Seigneur se montre la position d'une mère. Une maman qui a l'amour de ses enfants. Il veut les rassembler. C'est ce que Dieu fait. Le Seigneur nous rassemble à travers sa parole. Combien de fois le Seigneur nous a interpellés? Combien de fois le Seigneur a parlé pour la RDC? Mais beaucoup de pasteurs ont échoué. Beaucoup de pasteurs ont dévié le message de Dieu. Combien de fois ils ont voulu s'accaparer de la richesse de ce monde. Ils ont voulu devenir des politiciens. Dieu t'a mis là. C'est là où Dieu te voit. C'est dans sa parole. Comment tu peux aller donner un message à un président de la République si tu es d'abord de sa partie politique? Tu seras un fan club de ton président. Or, la Bible me dit il y avait un prophète. Ce prophète s'appelle Michée. Bien aimé, nous connaissons cette histoire. Le roi voulut partir en guerre. Il a fait l'alliance avec des autres rois. Il dit, ils ont demandé, y a-t-il plus de prophètes dans Israël? On lui a dit, il existe un prophète. Ce prophète, il ne prophétise que du mal. Et on l'a appelé Michée. Michée a dit que va, tu rapporteras les combats. Comme il connaissait Michée, il dit non, je n'irai pas. Parce que toi, tu prophétises que le mal. Michée a dit, ainsi dit l'Éternel. Il lui a parlé. Il lui a dit, si tu pars, tu vas échouer. Tu seras amené captif. Voilà un homme qui n'avait pas froid aux yeux, qui n'avait pas peur d'un roi. Mais aujourd'hui, où sont les pasteurs? Où sont nos pasteurs dignes de leur nom? Que Dieu a établi dans les sacerdoces. Or, Israël, c'est la maison de Dieu. C'est le champ de Dieu. C'est la vigne de Dieu. Ésaïe 55. Pardon, Ésaïe 5, nous allons prendre. Ésaïe chapitre 5. Nous allons lire quelque chose, nous allons comprendre que Israël est la vigne de Dieu. Non, la vigne, bilanga nzambe. Ésaïe 5, verset 1er. Ésaïe chapitre 5, verset 1er. Je lis la parole de notre Jésus. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Et la défonça, ôta le pierre, il planta un cépasse délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produisait des raisins. Mais elle produit les fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et l'homme de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait encore affaire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. Je arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai les brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Bien aimé, nous avons tous entendu ce que le Seigneur a parlé à travers la bouche du prophète Ésaïe. Le Seigneur est en train d'expliquer maintenant à Israël. Il est dit
Il a espéré la droiture pour Israël. C'est la même chose aujourd'hui. Combien de pasteurs qui sont en RDC, qui sont dignes de leur mission, que dans leurs assemblées, leur message ne passe pas. Parce que beaucoup préfèrent la foule. Beaucoup préfèrent y aller là-bas. Là où il y a de belles voitures dehors. Là où il y a des beaux et des belles chantres qui sont là, qui chantent pour la gloire d'un homme et non la gloire de Dieu. Pour se faire voir. Pour être des stars, des vedettes. Et non être des chantres. Parce qu'un chantre, il est d'abord un adorateur. Il doit être au conseil de Dieu. Dans sa vie sanctifiée, il sanctifie le peuple de Dieu par le chant qui vient d'en haut et non par le chant composé par des hommes. Parce que le chant qui monte dans le cœur, que Dieu donne, touche le cœur des gens, pousse des personnes à prier, à adorer Dieu. Voilà pourquoi Dieu vient dans le livre d'Amos 5, verset 23. 5, 23. Le Seigneur dit, éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Je ne prends pas plaisir. Bien-aimé, le Seigneur prend plaisir à nous quand nous obéissons. Israël dans le désert, il marchait selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible me dit que pendant les jours, c'était une colonne de nuée qui les conduisait. Et pendant la nuit, c'était le Saint-Esprit à travers colonne de feu. Parce que la Bible me dit que Dieu est à la fois la pluie et à la fois le feu. Selon le livre de Jérémie, il dit que ma parole n'est pas comme du feu qui brise les rocs, et comme les marteaux. Donc nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui a de multifacettes. Un Dieu qui peut nous interpeller de plusieurs manières pour que nous puissions revenir dans les droits chemins. Parce que c'est un père qui aime ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Nous faisons partie du troupeau de son pâturage. Notre beau pays, il en fait partie, bien-aimé. Je vous en supplie, essayons de revenir à Dieu, de rentrer à nous-mêmes. Posez-nous la question. Nous sommes riches, remplis de cobalt, de coltan. Mais pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi on n'arrive pas? Il y a des papas qui sortent. Il revient à la maison qu'avec 1000 francs. Qu'est-ce qu'il va faire? Les enfants, ils commencent à faire la manche dans la rue pour ramener quelque chose à la maison. Vous n'êtes pas fatigué avec tout ça? Quel genre de message que vous avez entendu? Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Revenons à notre Créateur. Un jour, j'ai allumé la télé. Je suis rentré sur YouTube. J'ai cherché les discours du roi Léopold II. Il disait aux missionnaires, vous allez en mission en RDC, mais vous ne pouvez pas apprendre à ces peuples ce qu'ils connaissent déjà. Vous, pasteurs missionnaires, vous, prêtres catholiques, quand vous irez là-bas, dites-leur, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donnez-les toutes sortes d'offrandes pour qu'ils soumissent, qu'ils soient à la soumission dans tout ce que vous allez leur dire. Regardez le roi qui dit ça. Il disait qu'ils connaissent déjà Dieu. Vous ne pouvez pas apprendre Dieu. Laisse-moi te dire, les colonisateurs ne nous ont pas ramené Dieu. On connaissait déjà Dieu. Mais nous sommes détournés de lui. C'est la raison pour laquelle nous souffrons. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos cœurs. Bien-aimés,
nous sommes son peuple. Tous les royaumes au Congo, c'est le véritable Israël. L'Israël, ce n'est pas l'Israël que vous partez là-bas. Nous sommes partis de son peuple. C'est ça que vous devez comprendre. Je ne vous prêche pas un message raciste, mais je veux que vous rentrez à nous-mêmes. Le véritable Dieu. Bien-aimé, si nous continuons, la Bible me dit, les femmes d'Israël, malgré leur tendresse, ils mangeaient leurs enfants. Vous avez déjà lu ça. Notre secours ne viendra pas chez les Français, ni chez les Américains. C'est simplement à plier les genoux. Nous allons prendre un texte dans Deutéronome 28. Nous allons voir la malédiction que Dieu a prononcée à son peuple. Ce n'est pas un homme qui a maudit ce pays ou qui a maudit l'Afrique. La malédiction de l'Afrique, c'est la conséquence de la désobéissance des Africains vis-à-vis de Dieu. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Vous allez comprendre une chose, bien-aimé. La seule chose que je nous demande, simplement d'aimer notre Seigneur. Car c'est lui qui a déchiré, c'est lui-même aussi qui va bander nos plaies. Deutéronome 28, à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui atteindront. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, la production de tes bovins et le porté de ton parti, de petits bétails seront maudits. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras aussi maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements, parce que tu m'auras abandonné. Bien-aimé, nous allons prendre maintenant le verset 23. La Bible dit ceci: les ciels sur ta tête sera de bronze et la terre sera de fer. Verset 26. Ton cadavre sera le pâturage des oiseaux du ciel et des bétails de la terre. Bien-aimés, combien de nos frères qui veulent aller vers l'Europe, combien périssent dans la mer? Mais quand ils meurent, la famille ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller simplement chercher le bout du pain. Tandis que dans notre pays, nous avons tout. Mais ces parents, ils pleurent leurs enfants. Ils deviennent quoi? La nourriture de vautours. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ça, c'était une prophétie. Mais regardez ce qui va encore nous interpeller. J'aimerais bien que nous puissions comprendre cela. C'est très important. Le Seigneur dit ceci encore: tes fils et les filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et languissants. Tous les jours après eux, tu ne pourras rien faire. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera les fruits de ton sol. Et tous les produits de ton travail, tu seras tous les jours opprimé et écrasé. La Bible dit ceci: le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans les délices. L'Éternel te frappera aux genoux et aux jambes, délicèrent le malin, tu le pourras guérir. Il frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères, là où tu rendras un culte à d'autres dieux, du bois et de la pierre. Ici,
La Bible nous parle de l'esclavage. Nous connaissons tous l'histoire de l'esclavage. Combien de nos arrière grands-pères ont parti en esclavage? Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils les ont changé de nom pour qu'ils ne se souviennent plus de leur vraie histoire, de leur vraie identité. C'est ça ce qui s'est passé. Mais le Seigneur nous interpelle. Il dit à Ésaïe, qu'est-ce que je vais faire encore à ma vigne? Je vais leur laisser. Et Jésus vient. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues des prophètes. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule? Le Seigneur nous appelle tous les jours. Il a besoin de nous. Nous devons confesser nos péchés. Le péché de nos arrière-parents. Parce que nous avons abandonné l'Éternel. Bien aimé, si nous continuons à marcher cela, comme nous voulons, bien aimé, nous allons finir par faire la nourriture de la chair humaine. La situation où va la RDC, la situation comment va le monde, surtout l'Afrique, bien aimé. Le Seigneur nous interpelle. La seule chose, il n'y a rien à faire. N'espérez pas les secours des États-Unis. Espérons simplement les secours de notre Dieu. Revenons à lui seul. Lui seul peut nous guérir. Lui seul peut nous secourir. Soyons simplement vrais. Aujourd'hui, je suis là. Ce n'est pas parce que je suis meilleur. Il y a des grands frères dans la foi. Les docteurs Ake de la Côte d'Ivoire, ils font le même travail que je suis en train de faire. Les docteurs King de Congo-Brazza, ils sont en train de parcourir toute l'Afrique pour interpeller le peuple de Dieu. Le temps est arrivé pour que nous puissions nous réjouir de notre bénédiction que Dieu a donnée, de notre or, cuivre, cobalt, coltan. Mais pourquoi on devait rester à la maison sans travailler, mais toucher de l'argent? Mais pourquoi on n'arrive pas? Même $1, notre État a du mal à nous donner par jour. Parce qu'eux-mêmes, ils font la manche aux étrangers. Bien aimé, c'est le Seigneur qui nous a punis. Ne cherchez pas la bénédiction dans ta famille. C'est parce que nous l'avons abandonné. La seule chose qu'on doit faire, c'est de revenir à lui. Il nous appelle. Il a besoin de nous. Quel genre de prière nous n'avons pas fait? Nos jeunes ont même chanté. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais rien ne marche. N'accusez pas le président Kabila. N'accusez pas le président Tshisekedi. Revenons au Seigneur. Cherchez-les de tout notre cœur. Nos pasteurs aujourd'hui, ils ont échoué parce qu'ils ont dévié les messages. Ils sont partis dans le message de la prospérité, dans le message de bien de cette terre, le message qui ne ramène pas le peuple de Dieu vers le Père, un message qui ramène les cœurs des enfants au Père. C'est ça que nous cherchons aujourd'hui, bien-aimés. Prions pour notre beau pays. Prions pour des chantres qui sont dignes de leur mission et de pasteurs qui sont dignes de leur mission. Bien aimé. Nous allons prendre encore un autre texte dans le livre de Psaume 83. Nous allons voir quelque chose. Ça, c'est très aussi capital pour nos vies. Psaume 83. Nous allons comprendre ce que l'ennemi prépare. Parce que nous sommes rentrés dans un combat que toi et moi nous ne connaissons pas. Mais la Bible nous montre les secrets de ce combat et d'où vient ce combat. Parce que dans Genèse 3, le Seigneur a dit à serpent, quand
Comme tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera de la tête. Mais il faudra comprendre une chose, que l'esprit ne meurt pas. Cet esprit a traversé les âges, comme l'église aussi a traversé les âges. Nous avons les 7 âges de l'église. Et cette âge de l'église nous montre comment le Seigneur était en train d'interpeller chaque église. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur a interpellé l'église de Laodicée, de Smyrne, toutes sortes d'églises. Mais maintenant, par rapport à l'esprit du malin, il change simplement de forme. Il y a des moments où on l'appelle Édom. Il y a des moments où on l'appelle Amalécite. C'est tout cet esprit qui combat les enfants de Dieu. Et cet esprit qui agit aussi dans beaucoup de serviteurs de Dieu, qui se disent qu'ils sont des dieux. C'est pour dévier le peuple de Dieu dans leur mission, pour les endormir, pour les détruire complètement. Mais regardez ce que la Bible dit. Psaume 83. Oh Dieu, ne restez pas dans le silence. Ne t'étez pas et ne demeure pas tranquille, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple les projets plein de risques et tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-le disparaître en tant que nation et qu'on ne puisse se souvenir plus de nom d'Israël. Regardez comment les gens se complotent. Pendant que nous dormons, à cause de la richesse que le Seigneur a mis dans l'Est, il y a des Nations Unies, il y a les ONI qui sont ensemble. Ils veulent simplement détruire la RDC. Ils veulent simplement nous séparer. Ils veulent simplement que nous puissions être éparpillés partout à cause de ce que Dieu a donné dans nos pays. Est-ce que c'est nous qui avons voulu être des Congos? Ce n'est pas nous, bien-aimés. C'est le Seigneur qui a voulu. La seule chose que je nous demande, bien-aimés, c'est de nous réveiller de notre sommeil. Paul dit, c'est l'heure de nous réveiller de notre sommeil. Ce n'est plus le temps de dormir. Nous avons dormi hier. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes ses enfants. Si peut-être hier tu n'as pas compris, tu dois comprendre. Tu fais partie de son plan. Tu fais partie de ce plan. C'est ça que tu dois comprendre. Chacun de nous doit se poser la question. Pourquoi ce frère est venu de l'Europe juste pour nous parler ces choses? Ce n'est pas par hasard. Je sais que beaucoup de gens vont me haïr. Ils vont me dire on n'a pas besoin de ça. Mais laisse-moi te dire, ça fait partie de notre vie. Si tu veux continuer à vivre dans la souffrance, vis dans la souffrance. Mais Dieu a mis tout pour nous. C'est nos pasteurs qui devaient nous enseigner ces choses. C'est eux qui devaient nous donner la position. Mais regardez ce que Paul dit aux Galates. Il dit aux Galates, insensé. Comment tu peux commencer par l'esprit et finir par la chair? Beaucoup des assemblées ont commencé avec la gloire, l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, ils ont voulu la richesse. C'est que le Seigneur a refusé. Satan lui a amené dans le sommet du montagne. Il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai la richesse de ce monde. Parce que cela m'a été donné. Pourquoi? Parce que c'est Adam qui avait perdu l'autorité. Parce que Adam devait ensemencer la vigne de Dieu. Il devait garder la gestion des jardins. Il avait perdu cela. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, Satan donne aujourd'hui. Regardez la franc-maçonnerie, comment ça joue dans le pays. L'état de notre pays, quand vous voyez des trous, c'est l'état spirituel de la RDC. Si le Seigneur vous ouvre l'esprit, vous allez pleurer. Et j'ai eu cette grâce de voir l'état de notre pays. C'est pitoyable. Tu peux les toucher comme ça, à la main. Parce que la couche du péché
C'est comme tant de poussière, tant de nuées. Mais il faut sanctifier le peuple pour que Dieu parle. Oh, il y a une parole dans Joël 2:28. Le Seigneur a dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit. Mais comment se fait-il que l'esprit n'y est pas encore? Parce que l'esprit est en dehors de l'église. C'est l'ennemi qui siège dans les assemblées. Dieu n'est pas là. Vous venez dans les assemblées, vous êtes du bien, mais vous sortez pauvre. Vous étiez bien, vous sortez malade. Mais réfléchissons, bien aimés. Jusqu'à quand on peut être malade dans nos têtes? Jusqu'à quand le peuple noir peut se réveiller? Jusqu'à quand on peut se réveiller, bien aimés? C'est le temps qui est de la révolution dans nos cœurs. Tu as étudié, tu as eu ton diplôme, mais jusqu'à quand ton diplôme va traîner dans le tiroir? Tu vas chercher du travail. On te dit, il faut que tu commences à sortir avec ton patron qui est un garçon. Bien aimé, regardez le monde où nous vivons. Le monde où nous vivons, la franc-maçonnerie prend de l'ampleur. Mais laisse-moi te dire, les ténèbres ne régneront toujours pas. Il est temps que la lumière brille. Car nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette lumière. Nous devons briller, bien aimés. C'est le temps que nous devons nous réveiller de notre sommeil. C'est le temps de revêtir les habits sacerdotales. C'est le temps de laver nos robes pour que le Seigneur nous parle. Mais la seule chose que j'aime, Salomon a vu de loin. Regardez dans le livre des Ecclésiastes. C'est que Salomon dit, nous allons finir par là, parce qu'il est déjà temps. Il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement. Le temps nous presse tellement. Ecclésiaste 10. Je ne sais pas si quelqu'un trouve, peut nous le lire. C'est comme j'ai la main aussi avec le micro. Ecclésiaste 10, verset 7. Chapitre 10, verset 7. Si quelqu'un le trouve, peut nous aider pour gagner du temps. Ecclésiaste 10, verset 7. La Bible dit, Ecclésiaste 10, verset 7. Salomon en train de parler, il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Mais j'ai vu les princes marcher sur la terre comme des esclaves. Bien aimé, Salomon dit, il a vu, il était projeté dans ces temps de détresse. Il a vu les esclaves dans les chevaux. Mais de princes, ils marchent comme des esclaves sur la terre. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9, il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Donc nous sommes des rois. Nous sommes des princes. Mais comment nous pouvons mourir comme des esclaves? Bien aimé, j'aimerais bien que nous prions aujourd'hui. Comme tu n'as jamais prié, de demander à Dieu si ce que je vous dis est vrai. Je ne vous demande pas d'une chose, bien-aimé. Nous allons prendre, il est presque 19h, prendre 5 minutes de prière ensemble. De demander à Dieu de nous ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce genre de message. Mais aujourd'hui, la parole est venue jusqu'à toi. Le jour que tu mourras, tu ne diras pas que le Seigneur n'avait pas envoyé quelqu'un pour m'interpeller. Je suis venu nous interpeller. Moi-même en premier. De demander pardon à Dieu. Car nos ancêtres l'ont abandonné. Il n'y a aucun juif blanc qui était en esclavage. Il n'y a aucun juif blanc qui est dans les îles des Caraïbes. Tous les entiers de Guadeloupe et de Martinique, ce sont nos frères qui sont partis en esclavage à cause de la désobéissance. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps que les Occidentaux viennent nous demander pardon. C'est le temps que les Belges viennent nous demander
demander pardon de tout le mal qu'ils nous ont fait, de toutes sortes de souffrances, de l'histoire qu'ils ont cachée pour nous. Ces messages, ce sont les pasteurs qui devaient nous enseigner. Mais où sont ces hommes? Où sont ces pasteurs? Ils ne veulent pas vous enseigner cela. Ils veulent vous dire que tu es maudit parce que c'est ton père qui est sorcier. Parce qu'il sait que tu viendras lui donner l'offrande qui coûte cher. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux donner de l'argent pour qu'on finisse les pavements ici. Tu peux donner de l'argent pour qu'on achète des tôles. Personne ne te le demandera. Parce que tu sais, tu es dans la maison de ton père. Tu dois l'embellir. Tu dois acheter une chaise. On ne doit pas te le dire. Ça doit venir de ton cœur. Parce que c'est la maison de ton père. Tu dois venir bénir ton pasteur. Personne ne viendra te le dire. C'est l'amour de la vérité qui te pousse. Amen. J'ai beaucoup de choses à nous dire. Faute de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre un temps. Permettez-moi, pasteur, pour que nous puissions prier pour notre pays. Amen. Pour ces messages. Que le Seigneur nous ouvre les portes. Pour que nous puissions recevoir les invitations des assemblées. Pour que nous puissions les parler. Ça, ce sont des messages, on ne peut pas les donner à 45 minutes. C'est des messages qu'on peut faire dans des conférences. Parce que le peuple a été déjà lavé. Il faut maintenant réformer. Pour que les gens puissent comprendre pourquoi nous sommes tombés si bas, pourquoi nous sommes arrivés jusque là aujourd'hui. Je pleure pour mon pays bien-aimé. Un étudiant qui a fait le doctorat, il a son doctorat à la maison, il n'y a pas de travail. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que qui peut accepter ça, qui se lève ses mains? Personne. Mais quand on tue, de prier, de demander au Seigneur, aidez-nous à comprendre pourquoi nous souffrons. Aidez-nous à comprendre qu'est-ce qui se passe. Les Chinois n'ont pas besoin de Jésus pour développer leur pays. Ils avaient besoin de Bouddha. Les Américains, ils n'avaient pas besoin de Jésus pour développer leur pays. Ils avaient besoin de l'Illuminati et de la franc-maçonnerie. Les Français, pareil. Mais nous avons besoin de Jésus pour développer notre pays. Nous allons prier, demander au Seigneur de nous aider, qu'il nous ouvre l'esprit, que les aigles se réveillent, que les aigles se réveillent, qu'il y ait l'esprit de révolte, que nous puissions avoir une vision lointaine pour notre beau pays. Je nous demande simplement, bien-aimés, de nous lever. Si des chantres peuvent nous chanter un chant qui va nous pousser pour pouvoir prier, demander l'aide de notre Seigneur qui nous aide. Ce n'est pas par hasard que je suis là. C'est pour une raison, bien aimé. N'accepte plus la souffrance de ton pays, la souffrance de ta vie. Demande au Seigneur, aide-moi. Pardonne-nous, Seigneur, car nos ancêtres ont péché contre toi. Aide-nous à comprendre pourquoi ils t'ont abandonné. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.